Et ça, crois-moi, les gens adorent tellement les histoires que ton Reels peut exploser sans même que tu t'y attendes. Salut les gars, moi c'est Augustin Passy, créateur de contenu et coach en personal branding. Et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu et les entrepreneurs à développer leur personal brand sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, on a dit qu'on allait voir les 10 astuces pour vos Reels Instagram pour que vous ne manquiez jamais d'idées. Donc ne perdons plus de temps et allons à fond dans la vidéo. Donc la première astuce que j'ai à vous donner, c'est de repartager vos Reels. Je sais, ça peut paraître vraiment contre-intuitif. Peut-être que tu te dis, j'ai pas envie de repartager un Reels que j'ai déjà partagé en fait dans le passé, tout simplement parce que mes followers n'ont pas envie de voir deux fois la même chose. Et détrompe-toi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tes contenus, il faut que tu les préserves, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu postes un contenu, garde-le dans un coin de ton téléphone, garde-le dans un coin de ton ordinateur pour pouvoir être capable de le ressortir. C'est une astuce que j'utilise déjà depuis quelques années, depuis que je suis créateur de contenu. Et en fait, de temps en temps, je remets des contenus qui ont bien fonctionné sur ma page, tout simplement parce qu'un contenu qui a bien fonctionné, ça veut dire qu'il a apporté de la valeur. Et lorsqu'il apporte de la valeur une fois, il apporte en général, dans 99% des cas, de la valeur une deuxième fois. J'ai même eu des contenus que j'ai repostés une deuxième fois qui ont eu plus d'engagement la deuxième fois que la première fois. Donc, il faut que tu saches que tous tes contenus, tu dois les garder dans l'optique de peut-être les repartager. Et je te conseille, une fois par mois, de revenir sur tes précédents contenus, voir ceux qui ont le plus fonctionné et peut-être faire un carrousel de photos avec les meilleurs contenus du mois ou des 3 derniers mois précédents. Et tu verras que l'engagement sur ce post va au final skyrocket, donc vraiment atteindre un potentiel et un niveau que tu n'as jamais vu auparavant, tout simplement parce que tu as combiné des contenus qui ont très bien fonctionné. Donc ce que tu vas comprendre de ce premier point, c'est qu'un contenu qui est viral, un contenu que ton audience a beaucoup apprécié, c'est un contenu qui peut être encore apprécié par ton audience et donc n'hésite pas à le remettre, à combiner peut-être des parties de plusieurs vidéos, en le mettre en une seule et pouvoir donc sortir une nouvelle vidéo toute fraîche que tes abonnés et que ton audience va adorer. Point numéro 2, un énorme conseil qui fonctionne toujours aujourd'hui, c'est de regarder les trends TikTok et de s'en inspirer. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à scroller assez TikTok, donc vraiment consommer du contenu et de pouvoir repérer les tendances qu'il y a donc sur cette application pour pouvoir les reproduire sur ton compte Instagram. Donc, prends les TikTok qui arrivent en avance sur cette application et viens les mettre sur Instagram avant tout le monde pour pouvoir avoir un boost de visibilité dès le début sur ton compte Instagram. Parce qu'au final, une tendance qui arrive sur TikTok, elle arrivera dans les semaines qui suivent sur Instagram. Ensuite, il faut que tu comprennes que 95% des tendances sont liées à une musique. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas seulement que tu trouves la tendance et que tu la fasses, il faudra aussi que tu utilises peut-être la même musique que cette tendance tout simplement utilise et la reprendre du coup cette musique, la mettre donc sur ton Reels Instagram parce que dans l'algorithme d'Instagram, il reconnaît aussi les tendances par leur musique. Et donc, ça sera beaucoup plus simple pour toi de te faire repérer sur la plateforme et de gagner énormément en visibilité. Troisième astuce, c'est que tu dois utiliser une bonne couverture. Le problème, c'est que je vois énormément de comptes sur Instagram qui font des Reels et lorsque je vais sur leur profil, la page de couverture n'est absolument pas belle. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est ta première impression en fait. Lorsque les gens tombent sur ton profil, ils vont voir du coup la couverture de tes Reels et si c'est une couverture qui ne donne pas du tout envie, non seulement ils ne vont pas cliquer sur ton Reels, mais en plus de ça, ils ne vont pas suivre ton compte Instagram parce que ce n'est pas inspirant, ce n'est pas agréable à regarder. Et au final, même si ton contenu est très très bien, il ne va pas forcément s'attarder. En tout cas, tu vas perdre beaucoup de potentiel audience. Donc du coup, on va aller sur mon téléphone, on va aller donc sur l'application Instagram et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans l'onglet réel, c'est top. Et on va prendre un Reels que j'ai envie de poster donc sur mon compte Instagram. Voilà, c'est un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, dans suivant. Suivant toujours. Alors, j'ai deux options. Je vais aller dans modifier la couverture, donc sur l'image, comme vous voyez, modifier la couverture. Donc là, je peux choisir éventuellement la couverture que j'ai envie de choisir. Imaginons, j'ai envie de mettre, celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi aller dans grille de profil et essayer d'ajuster un petit peu la photo parce que parfois, on va avoir une tête coupée, etc. Donc, c'est ici qu'on va modifier ça. Voilà tout simplement, imaginons que je vais mettre ça, je vais mettre ça plus au milieu, etc., etc. Mais également, si on ne trouve pas quelque chose d'adéquat, donc du coup, dans la vidéo, ce qu'on peut aller voir, c'est en bas, ajouter à partir de la pellicule. Et ici, en fait, rien n'empêche de prendre n'importe quelle photo, en fait, tout simplement, et de le mettre du coup en couverture. Et vous allez voir, ça marche très très bien. Et du coup, ça peut compléter également votre feed pour avoir un feed esthétique.
Et ça, les gars, c'est juste top. Ça vous permet d'avoir un feed esthétique. En même temps, lorsqu'on appuie dessus, on a la vidéo. Enfin, c'est juste top. Donc, je vous conseille vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir un beau feed, de tout simplement mettre des photos de couverture que vous avez prises, c'est peut-être des captures d'écran ou peu importe, mais de mettre des photos qui vont venir embellir votre feed et donner envie aux gens de vous suivre. Pour réussir sur Instagram avec les Reels, tu as une méthode implacable que personne ne peut contrer, qui fonctionne absolument tout le temps si elle est bien faite, c'est d'utiliser le storytelling. Donc c'est quoi le storytelling? Tout simplement, c'est ton histoire personnelle. Et il faut savoir juste une chose, c'est que ton storytelling permet tout simplement de faire la différence entre tous les créateurs. Pourquoi? Parce que personne n'a la même histoire que toi. Ton histoire, elle est absolument unique et les gens s'accrochent et tout simplement aiment suivre les histoires. Pour ça, il te suffit de prendre du coup 15 à 20 secondes donc, de ton histoire et de pouvoir les packer du coup dans une petite vidéo Reels. Et ça, crois-moi, les gens adorent tellement les histoires que ton Reels peut exploser sans même que tu t'y attendes. Donc vraiment, si tu as une histoire que tu trouves que c'est important de partager sur ta vie, choisis les moments de ta vie que tu aimerais partager et que tu trouves qui est inspirant pour les autres. Et tu verras que ça peut extrêmement bien fonctionner. Le storytelling, c'est ce qu'il y a de plus incroyable lorsque tu veux faire du contenu qui est viral. Donc, pour faire un beau storytelling sur tes Reels Instagram, déjà, je te conseille de ne pas faire trop long parce qu'au bout d'un moment, voilà, les gens peuvent décrocher. Si tu as du mal surtout à les accrocher au fur et à mesure, donc tout au long de ton histoire. Et je te conseille fortement de rendre les gens curieux dès le début de la vidéo. Il faut que tu réussisses du coup à mettre de la pression dès le début, jouer avec les émotions de ton audience et tu verras, ça fait toute la différence si tu arrives dans les 3 premières secondes, les 5 premières secondes à faire vraiment monter la pression, rendre curieux ton audience puisque c'est dans cette période-là que l'audience choisit de continuer sur la vidéo ou pas. Pour te donner quelques idées de storytelling, ça peut tout simplement être le behind the scene de comment tu travailles, de qu'est-ce que tu fais dans ta cuisine, qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais ta peinture, ton art, enfin bref. Le behind the scene, voir un petit peu comment tu as commencé, là où tu en es aujourd'hui. Voilà, ton storytelling peut aussi comprendre tout ça. Ça peut être un storytelling visé sur le travail, ça peut être un storytelling visé, peu importe, lorsque ça raconte une histoire, les gens adorent ça. Et je t'invite vraiment à le mettre du coup comme idée dans tes Reels Instagram. Le 5e conseil, c'est de créer de la curiosité. Comme je te l'ai dit du coup dans le point précédent, créer de la curiosité, c'est peut-être l'un des points les plus importants. Lorsqu'on vient à la création pure de ton Reels, c'est-à-dire à la pratique, le plus tu vas réussir à créer de la curiosité dès le début, le plus ton Reels est susceptible de fonctionner. Pour te donner une idée globale de qu'est-ce qu'est la curiosité, je peux te donner un exemple plus concret. Par exemple, lorsque tu filmes, on va dire des objets dans ton Reels, le plus important, ce n'est pas de filmer toute la pièce, mais peut-être de filmer des petites parties, c'est-à-dire par exemple juste l'ordinateur, puis juste le téléphone, puis juste la montre. Et en fait, ça invite ton audience à deviner qu'est-ce qui va se passer ensuite. Parce que si tu montres par exemple toute la cuisine, ça y est, l'audience a tout vu, il sait que tu vas cuisiner. Mais lorsque tu montres d'abord le lait, ensuite les amandes, ensuite le café, ton audience a le temps d'imaginer et de s'inventer peut-être une histoire derrière ce que tu vas faire. Et ça, c'est extrêmement important. Provoque de la curiosité dans la tête de ton audience. Évite de tout lui montrer dès le début et essaye de le ramener petit à petit à est-ce que ce qui s'est avéré donc penser dans sa tête est juste, tu vas finalement vraiment faire ça ou pas du tout. Donc voilà, laisse-lui se raconter aussi ses propres histoires et c'est comme ça que tu vas créer de la curiosité et de l'envie dans la tête du coup de tes visionneurs. Astuce numéro 6, et c'est le problème de beaucoup, non seulement de mes clients, mais en plus de mon audience, c'est qu'ils n'arrivent pas à être constants et la plupart du temps, c'est ce qu'on va travailler déjà dès le début, c'est qu'ils n'arrivent pas à se trouver des moments pour batcher le contenu du coup de leur vidéo. Ce qui est important lorsque tu es créateur de contenu aussi, c'est d'optimiser ton temps. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu passes ton temps non plus à créer du contenu. Je te le dis à chaque fois, la création de contenu, c'est vraiment 20% de ton business, ça devrait être vraiment 20%. Et le reste, c'est vraiment du business. C'est vraiment la face de l'iceberg, celle qu'on voit, mais en fait, il y a une face cachée qui est tout le business, etc. Pour te dire une chose concrète, j'ai plusieurs clients qui ne pensaient jamais pouvoir créer 8 ou 9 Reels en quelques heures en fait. Et aujourd'hui, qui le font sans aucun problème parce que ça y est, ils ont capté alors qu'avant, ils en faisaient peut-être 1 ou 2 par jour maximum. C'est peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais à force de créer, à force d'en faire, je t'assure, je peux te le garantir que très vite, tu vas pouvoir enchaîner le contenu de tes Reels
toujours donner de la qualité parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut toujours donner de la qualité. Règle numéro 1 de ton contenu, il faut que ce soit vraiment qualitatif. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, tu créeras de la qualité de plus en plus rapidement. En plus, tu optimiseras ton temps, tu pourras t'accrocher beaucoup plus à la partie business et vraiment monétiser ton compte Instagram et ton personal branding tout simplement parce que voilà, construire une personal brand, c'est excellent, mais construire aussi le business qui va avec, c'est juste jouissif puisque tu vas pouvoir vraiment bénéficier des fruits de ton personal branding. Conseil numéro 7, enregistre tes stories. Ce que tu peux faire, et c'est une idée de Reels qui fonctionne très bien, c'est de faire un pack des stories que tu as fait par exemple pendant ta semaine en île Maurice ou ta semaine en Grèce. Et tout simplement, tu vas créer un Reels avec ça. Tu peux utiliser ça comme des mini-vlogs du coup de ta journée. Peut-être que tu as un compte de sport et ce que tu peux faire tout simplement, c'est de créer une vidéo qui regroupe toutes les séances de ta semaine. Et en fait, toutes les stories que tu auras partagées en stories, ce que tu vas faire, c'est qu'avant même du coup de mettre des inscriptions sur tes stories, tu vas les enregistrer. Comme ça, tu as la vidéo du coup dans ton téléphone que tu vas pouvoir réutiliser du coup pour les Reels Instagram. C'est une idée de contenu qui peut également te permettre d'optimiser ton temps encore une fois et pouvoir revenir avec du contenu qui fonctionne. Pourquoi? Parce que les gens aiment voir les moments de vie, ils aiment, c'est pour ça que les vlogs marchent autant parce que les gens aiment voir ta vie, qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine en vacances, qu'est-ce que tu fais pendant que tu travailles et combiner tous ces moments et les regrouper en une vidéo avec bien évidemment un thème. Il ne faut pas que tu mettes n'importe quoi, vacances, travail, il faut qu'il y ait un thème, un but à ta vidéo et tu verras, c'est une idée de contenu qui peut très bien fonctionner sur ta page Instagram. Astuce et idée numéro 8, c'est ajouter des sous-titres dans tes Reels. Je t'ai déjà expliqué dans cette vidéo où je te parlais des erreurs que tu fais donc dans tes vidéos Reels que si tu ne mettais pas de sous-titres dans tes vidéos, c'était une énorme erreur. Pourquoi? Tout simplement, si je te fais un tout petit résumé d'un des points de cette vidéo que tu devrais absolument aller voir. Lorsque tu ne mets pas de sous-titres, tu empêches certaines personnes de comprendre ta vidéo puisque pas tout le monde a le son lorsqu'il tombe sur tes Reels. Donc, ajouter des sous-titres te permet de captiver l'audience que tu as en face de toi. Et en plus de ça, les gens qui ne pourront pas mettre le son pourront comprendre ta vidéo. Conseil numéro 9, sois controversé et casse une misconception. Parfois, tu penses peut-être des choses qui sont à l'opposé de ce que la masse pense, tout simplement. Il faut que tu saches que le dire sur les réseaux sociaux, le dire publiquement, crée en quelque sorte des débats qui peuvent propulser ton contenu. Pourquoi? Parce que Instagram, que ce soit un mauvais commentaire, un bon commentaire ou quoi que ce soit, il n'en a rien à faire. Pour lui, ça reste de l'engagement. Il ne fait pas la distinction entre ça et ça. Et du coup, casser une misconception, non seulement c'est important parce que ça crée de l'engagement, ça crée des débats, mais en plus de ça, en général, c'est ce genre de contenu que les gens se partagent le plus, donc entre amis, entre frères et sœurs et peu importe. Pourquoi? Parce que ça crée également des débats et des jeux au sein des relations amicales, familiales, peu importe. Et donc, tu crées tout simplement des séismes lorsque tu postes ce genre de contenu. Et voilà pourquoi poster du contenu un peu controversé peut parfois être extrêmement viral et parfois te récompenser énormément. Et peut-être en fait que tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça, c'est extrêmement viral sur Internet. Astuce numéro 10, concentre-toi plus parfois sur la qualité de ton idée plutôt que la qualité visuelle de ton Reel. Cette astuce va parler à pas mal de perfectionnistes qui se concentrent uniquement et tout le temps sur la qualité visuelle du coup de leur vidéo et oublient la qualité de l'idée. Parfois, il vaut juste plutôt poster, avoir donc plus de quantité plutôt que de se limiter et en fait se trouver à chaque fois des excuses pour ne pas poster. Pourquoi? Parce que tout simplement la qualité de ton idée peut être parfois supérieure à la qualité du Reels et en fait parfois on s'en fout totalement de la qualité du coup visuelle de ton Reels, mais on va préférer la qualité de l'idée. Et c'est parfois juste l'idée qui va primer et qui va devenir virale et qui va fonctionner parce que ton audience va juste aimer et va oublier la qualité en fait du Reels. Bien évidemment, il faut que ce soit quand même potable, qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans ta vidéo, mais il faut que tu puisses aussi visualiser quelle valeur tu apportes, la qualité de la valeur que tu apportes à ton audience et la qualité de la valeur que tu apportes aux gens plutôt que de la qualité simplement visuelle de ta vidéo. Évite d'être perfectionniste à ce niveau-là et ça sauvera énormément ta carrière en tant que créateur de contenu. N'oublie surtout pas de télécharger mon guide secret sur Instagram qui t'aidera à développer ton personal branding sur la plateforme.
Il est juste dans la description, tu vas avoir un lien, tu as juste à le télécharger et obtenir les 10 pages gratuites. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube qui t'aideront à développer ton personal branding sur les réseaux sociaux. Tu me remercieras demain parce que si tu investis dans ton personal branding aujourd'hui, demain, il t'offrira vraiment de l'or. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.